Créé en 1985, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse comprend désormais 109 000 habitants. C'est un modèle vers le changement des modes de vie. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, par exemple, la première maison française certifiée passive en rénovation vient d'être construite. On travaille beaucoup sur des questions de densification ou sur des concepts tels que celui de BIMBY, Build in my backyard, par opposition à Not in my backyard, donc pas dans mon jardin. Là, en l'occurrence, il s'agit de diviser des parcelles pour pouvoir densifier de façon intelligente. Mais sur l'aspect mobilité, le chemin est encore long. Les habitants de parcs naturels sont de mauvais élèves. La part de ménages comptant 2 voitures ou plus est plus forte au sein des PNR que sur le reste du territoire. Si on ne modifie rien à notre trajectoire énergétique, il en coûtera 150 milliards de plus à la France en 2050. Et ce sont les entreprises et les ménages qui les paieront. Il faut donc s'engager dans cette transition énergétique qui n'est pas une punition, mais qu'au contraire une façon de faire gagner du pouvoir d'achat aux gens à long terme. Si certains projets synonymes de transition énergétique et écologique sont en marche, les parcs naturels régionaux sont aussi touchés par la crise. La croissance de l'emploi est légèrement plus faible que hors PNR. On a des soucis, c'est pas tout rose dans les parcs. On a des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, des problèmes économiques, de nos agriculteurs, voilà. Mais on a une grande responsabilité. D'abord de protéger, de restaurer cette biodiversité. Voilà, et puis d'accompagner donc ces territoires qui sont des territoires en mouvement. Pour atteindre ces objectifs de biodiversité, la Fédération des PNR a annoncé en ouverture du congrès faire des parcs des zones autonomes en énergie d'ici 2030. 2 nouveaux parcs dans l'Essonne et en Seine-et-Marne sont à l'étude.